Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo pour le tirage hebdomadaire du 4 novembre au 10, je suppose, 10 ou 11. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour la rentrée. Voilà. Bon, on va regarder pour les énergies de la semaine à venir. Alors, on va commencer par vraiment l'énergie générale. Alors, l'énergie générale sera celle de l'étoile. C'est une très très jolie carte. C'est une carte d'espoir. La première des choses, voilà, c'est ça. C'est l'espoir, c'est la foi, c'est de croire en soi, croire en sa bonne étoile, justement. Ça vient nous dire que on est guidé, que les choses qui nous arrivent ne sont pas là par hasard. Et ça vient également nous dire que c'est comme si on allait nous montrer où mettre nos pas au cours de cette semaine pour aller vers le meilleur. Mais justement, là, on sent qu'il y a des énergies très très positives et en même temps très douces. On sent qu'il y a aussi quelque part une certaine, comme un nettoyage, une certaine purification. Vous voyez, il y a de l'eau là, on a même presque l'impression qu'elle est en train de se laver. On a cette impression qu'on reprend espoir sur une situation ou sur sa vie en général, justement parce qu'on se débarrasse de certaines pollutions énergétiques ou psychiques. Je ressens ça un petit peu comme ça et on voit qu'il y a, voilà, il y a cette étoile qui brille beaucoup là, qui est un peu le but, la destinée. Je pense que pour beaucoup, cette semaine, on va avoir un but et on va vraiment se fixer dessus, comme les navigateurs avant, hein, qui naviguaient en se calant sur l'étoile polaire, hein, je crois. Et voilà, c'est ça, cette image-là que je ressens vraiment pour la semaine, c'est que on va se fixer un but et on va naviguer en se fixant ce but et en ne le lâchant pas des yeux, dans des énergies très très positives. On va regarder peut-être je vais mettre là, quels pourraient être les défis ou les obstacles de la semaine. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à travailler, voilà. Le défi, j'aime bien le nom. Ah, alors le défi. Alors la première des choses, là je dirais que le défi ça va être peut-être au niveau de la communication. Peut-être qu'il va falloir exprimer des choses. Peut-être que pour atteindre ce but, il va falloir parler, se faire entendre sa voix. Et ça va peut-être pas être évident pour certains, ça serait peut-être un obstacle. Peut-être que ça va demander de sortir des choses qui sont là depuis un petit moment et qui sont pas évidentes à sortir, ou parce que vous pourriez avoir peur de blesser quelqu'un, ou peut-être certains qui ont du mal à se mettre en avant, qui ont du mal à s'exposer, parce que là on voit quand même qu'il y a ce côté on me voit, on m'entend, hein, donc ça peut être un petit peu compliqué pour certains. Peut-être qu'il y en a également qui auront du mal à se faire entendre, qui auront l'impression peut-être aussi de parler dans le vide. Ça peut être aussi un problème. Peut-être que pour certains, la communication ne sera pas optimale. Euh, Peut-être que les messages qu'ils vont vouloir euh, donner euh, ne seront pas exprimés de la bonne manière et du coup ne seront pas reçus comme il faut, ou que ça aura du mal. Voilà, c'est la première des choses. Défi aussi avec la carte du jugement, on peut avoir, c'est des énergies de renaissance. Donc peut-être que aussi pour certains, alors on voit qu'il y a cet espoir qui est là, qu'on se fixe dessus, mais il y aura peut-être de la difficulté à matérialiser au cours de cette semaine cette énergie justement de renaissance. Ça me fait penser que j'ai lu aujourd'hui, je crois qu'on est en phase de Mercure rétrograde, et justement cette carte du jugement dans les obstacles ou dans les défis, elle me fait vraiment penser à ça, parce que Mercure, ben c'est une carte vraiment... Non, Mercure, c'est pas une carte, c'est une planète, n'importe quoi, de communication. Donc vraiment, on est beaucoup dans ces attributs de Mercure là, et quand elle est rétrograde,
en fait, elle se retrouve un peu, je vais pas dire à fonctionner à l'inverse, mais justement, c'est là qu'on se retrouve avec des soucis et des retards, des obstacles et des empêchements dans les domaines concernés par la planète. Donc là, ce serait Mercure. Donc vraiment, on retrouve cette énergie-là, peut-être de difficulté de communication. Donc on va regarder maintenant, hop, que je fasse pas tout tomber, ce qui pourrait nous aider. Alors, la papesse, ce qui pourrait nous aider, ça va être, c'est une carte très intérieure, la papesse. C'est une carte qui nous incite à aller chercher, alors là c'est beaucoup dans les qualités féminines, j'en parle souvent, hein, des qualités féminines, qualités masculines, même le mot qualité c'est pas le bon mot, des polarités. Là ce qui va nous aider, ça va être notre polarité féminine, donc ça va être notre capacité d'écoute, de patience, c'est beaucoup l'intuition aussi. On voit que cette personne, enfin, elle dégage pas, elle n'est pas extravertie. Donc c'est plutôt à l'intérieur qu'on va trouver nos aides au cours de cette semaine. Se mettre à l'écoute, alors à l'écoute des autres, hein, peut-être que ça va être pour certains. Que ça va être une aide, un soutien, parce que peut-être qu'on va vous dire des choses, peut-être qu'on va vous donner des conseils, qu'on va vous apporter une aide par des mots, par des choses comme ça que vous allez entendre. L'écoute, c'est aussi à l'intérieur de soi, ce que je disais, il y a l'intuition. Donc, ça rejoint parce que avec l'étoile, on disait qu'on allait avoir la sensation, enfin, qu'on allait se sentir guidé, et là, on nous dit d'être à l'écoute de notre intuition. Donc, il y a toujours vraiment cette sensation de guidance, mais peut-être que ça va être compliqué pour certains d'entendre également ça, parce que vous voyez ici, il y a des messages qui viennent d'en haut. Cet ange-là, et sa tête, elle vient d'en haut, et on dirait qu'il fait entendre quelque chose. Donc là, ça se rejoint beaucoup, il y a une grosse cohérence là-dedans, mais on voit que ça risque d'être compliqué à un moment donné d'entendre, de bien entendre ou de comprendre les messages aussi. Voilà, on va regarder la thématique ou la problématique générale de la semaine, ou l'énergie, selon ce que ça va bien vouloir nous dire. Ah, il va nous falloir cette semaine beaucoup d'ancrage. Voilà. Alors peut-être aussi justement parce que il va y avoir beaucoup de connexions venant de notre chakra coronal, donc vraiment au-dessus de la tête. Hein. Et quand on a beaucoup de connexions avec les énergies du haut, on a besoin d'être très ancré, d'être très accroché en bas, sinon bah, on se perche un petit peu, hein, donc sans aller jusqu'à finir perché, mais bon, on n'est pas là quoi. Le but c'est quand même d'être présent à sa vie, à son quotidien, d'être là quoi, donc il faut réussir à concilier les deux. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de beaucoup vous ancrer. Donc, s'ancrer, il y a énormément d'exercices que vous pouvez trouver, même des méditations sur YouTube, vous allez en trouver à l'appel. Il y a des choses très simples hein, qui vont consister à se poser un petit peu, à imaginer des racines qui sortent des pieds ou la couleur rouge. Il y a énormément de choses à faire. S'ancrer, on peut le faire aussi pour les gens qui ne sont pas réceptifs, qui ne sont pas du tout tournés vers la méditation, ce que je comprends tout à fait. L'ancrage, en faisant une activité qui nous plaît vraiment, mais dans laquelle en fait on coupe le mental. À un moment donné, c'était la mode, vous savez, des mandalas coloriés là, de l'art-thérapie. Mais il y a de cette idée-là, c'est que quand on est vraiment en train de faire ça, on n'est pas en train de penser à sa liste de courses ou à ci ou à là, ou on est dans le moment présent. Donc il peut y avoir aussi ce genre d'activité
peu importe laquelle, mais tant que vous vous sentez vraiment présent à vous-même et que ça vous permet de couper pas le contact, le mental et d'être dans la pleine conscience en fait. Voilà, donc voilà ce qu'on nous dit pour les énergies générales. On va regarder un petit peu ici. De quoi ça va bien vouloir nous parler au cours de cette semaine. C'est assez marrant parce que on retrouve un personnage avec une étoile au-dessus de sa tête, vraiment reliée à son chakra coronal. Donc on a encore cette image-là de quelqu'un qui est très connecté et qui est guidé par l'étoile. C'est marrant, hein, ça insiste. Donc là, on nous parle d'un homme qui est passionné par quelque chose. Alors, soit c'est un homme, soit c'est vous dans votre polarité masculine, c'est-à-dire un côté très actif, très logique. Oui, avec la passion à côté, alors on peut voir vraiment quelqu'un qui a envie de mettre des choses en pratique. Quelqu'un qui se précipite un petit peu parce qu'il est à fond dans quelque chose, soit dans un projet, soit dans un sentiment. Et en tout cas, il y va comme un... Je trouve plus l'expression. Mais comme un chien fou, quoi, un petit peu. C'était pas ça l'expression que je cherchais, mais ça reviendra peut-être un petit peu après. On est là, on est dans cette énergie de base, en tout cas. Ah oui, alors là, on a quand même la fin de quelque chose. Donc soit c'est quelqu'un qui... Cette énergie, elle va être là pour vous faire couper, pour vous faire un changement radical en fait dans votre vie, alors radical plus ou moins, mais pour faire un changement plutôt net dans une habitude, peut-être dans un schéma. Passion, on peut voir aussi des habitudes en fait, mais qui peuvent être nocives. Alors, je pense notamment aux addictions par exemple. On peut voir ça là-dedans. Peut-être qu'il y en a certains qui vont vouloir couper avec des addictions ou avec des habitudes comme ça, quelque chose de très très impulsif. Une manière de faire les choses, c'est ça, c'est l'impulsivité. Alors il y a cette idée d'avoir envie de couper avec ça. Peut-être justement que au cours de cette semaine, vous allez vous sentir guidé ou amené à couper avec quelque chose. Parce qu'en fait, la passion, ça fait battre le cœur, voilà, on sait tous ce que c'est, mais on sait bien que c'est pas vivable sur du long terme, ça consume. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas continuer dans la passion. Là, on voit qu'il y a un arrêt, il y a un besoin d'arrêter ça. Comportement qui peut être vraiment nocif pour soi ou pour les autres. Ouais, c'est ça, on retrouve le feu, là, je dis ça consume, c'est exactement ça. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui... Vous voyez, il y a cette image de brûler la chandelle par les deux bouts. Quelque chose... certains, il peut y avoir une rupture amoureuse, la fin d'une passion, la fin d'un sentiment amoureux, passionné pour quelqu'un, ou justement la fin de la période de la passion. On va voir vers quoi ça peut aboutir. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel, pour tout ce qui touche à une passion concrètement, un loisir, une passion, quelque chose qui nous habite complètement. Et peut-être que pour certains, c'est cette passion, c'est le fait de se jeter dans quelque chose, de se lancer dans quelque chose, qui va permettre de tourner une page également. On peut voir de ça. C'est général, alors j'essaie de trouver un petit peu tout ce que ça peut vouloir dire. Je peux pas faire du cas par cas, ça remplace pas un tirage personnalisé, mais voilà. Oui, je vois quand même pas mal cette idée de se valoriser en faisant quelque chose qui nous plaît vraiment. On parlait tout à l'heure avec l'ancrage
de se lancer, pourquoi pas, dans une activité qui nous permette d'oublier le reste. Et j'ai un peu ce sentiment-là, hein, au vu de l'évolution du tirage. Euh, j'ai un peu cette impression-là. Peut-être que pour oublier quelque chose, pour passer à autre chose, pour en terminer avec une période difficile, il y a ce besoin de se lancer dans des projets. C'est assez rigolo, on en parlait avec une amie cet après-midi justement, donc ça tombe à pic. Voilà, de se lancer dans des projets vraiment qui, qui nous nourrissent, quoi, hein, qui nous permettent de nous sentir vivants et d'avoir un but. On parlait, hein, tout à l'heure avec l'étoile de se fixer un but. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut nous dire. Waouh, ah, c'est super. Donc la carte bleue, eh bien, c'est la meilleure carte du jeu dans le Béline. Donc c'est vraiment ce ciel qui s'ouvre. En plus, c'est tout en haut. On voit vraiment ce ciel. On voit cette couleur de la conscience, hein. On parlait tout à l'heure de pleine conscience. Vraiment, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être ça. D'investir sa vie, son existence, vraiment par quelque chose qui nous fait énormément de bien, que ce soit une activité, que ce soit la compagnie d'une personne, que ce soit une relation, voilà, quelque chose qui nous fait sentir vraiment vivant, habité, ouais, c'est ça, je ne trouve pas d'autres mots, qui nous permettent d'habiter notre vie et voilà, d'aller vers cet objectif-là, vers cet horizon qui s'ouvre et qui nous fait énormément de bien. Donc c'est super joli. On va tirer maintenant. Message. Ah bon, d'accord. Alors, 5 de denier. Alors, justement, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment pas mal qui ont besoin de se lancer dans quelque chose, de tourner une page. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous allez recevoir de l'aide, ou vous pouvez en recevoir. Ne vous fermez pas à de l'aide. Ne vous fermez pas à autre chose. J'arrive pas à trouver le mot là pour vous le dire. Ça va revenir. Voilà, de l'aide est à portée de main. Et les pensées négatives ne font pas les choses dans le bon sens, ce qui est écrit sur la fin de la carte. Et c'est exactement ça, parce que en vous passionnant pour quelque chose, en vous mettant dans un état de pleine conscience, en vous lançant vers un nouveau projet, vous générez des pensées très très positives. Et quand on parle d'aide, c'est pas seulement l'aide d'une autre personne physique, cette aide, elle est à l'intérieur de vous. C'est que là, c'est un peu l'idée, aide-toi, le ciel t'aidera. Redonne une nouvelle dynamique dans ta vie. Lance-toi dans quelque chose, parce qu'il y en a peut-être qui sont en train de déprimer depuis un petit moment, qui disent il n'y a rien qui se passe, et qui attendent un peu que ça tombe. Et là, ce qu'on vous dit, c'est rallume l'étincelle, et le reste, ça va se faire en suivant. Oui, voilà, c'est exactement ça. Le cavalier de bâton, c'est ça. On nous dit, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Voilà, on parle d'une personne sûre d'elle, enthousiaste, courageuse, charismatique. Il y a ce truc-là vraiment de se lancer dans quelque chose, de se passionner. Vraiment, je ne l'invente pas, c'est écrit. Donc, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis le début. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc, peut-être qu'au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous intéresse depuis un petit moment, ou que vous avez laissé de côté. Voilà, une passion, un loisir que vous avez laissé de côté, ou une personne, j'en sais rien. Et vous savez, ça, en écoutant ce tirage, en écoutant ce que je suis en train de vous dire, vous savez ce que ça vient réveiller en vous et ce vers quoi vous pourriez vous lancer au cours de cette semaine, et peut-être pas seulement de la semaine, mais voilà, pour redonner cette étincelle à votre vie. Voilà, c'était super cohérent. Donc je vais faire comme la semaine dernière, je vais tirer 3 cartes au niveau sentimental et je vais vous laisser choisir
Mais pour une fois, je vais quand même en choisir une avant de les retourner, ce serait pas mal. Alors, on va voir pour la première carte. Ici. Deuxième. Et troisième. Donc, si vous voulez faire pause pour faire votre choix, c'est juste une petite carte. Hein, donc, voilà. Bah, vous le faites. Et moi, je vais commencer avec la première carte. Donc, ceux qui ont choisi la première carte, cette semaine, au niveau sentimental, vous avez bague ou cadeau. Donc, attendez-vous à recevoir quelque chose, que ce soit matériel ou que ce soit quelque chose qui entre dans votre vie ou quelque chose d'immatériel, dans tous les cas de figure. Mais en tout cas, on a cette notion de cadeau pour vous. Super. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on a rencontre par synchronicité. Alors, soit une rencontre, soit en tous les cas de figure qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie pour aller vers une rencontre, si vous êtes célibataire ou mal dans votre couple, ou en tout cas pour que les choses s'arrangent, que les choses se fassent dans votre vie de couple, quels que soient vos projets, quel que soit ce que vous avez envie de faire, de mettre en place. Et pour les gens qui ont choisi la troisième carte, et dont je fais partie, on a concrétisation des projets. Bah ça c'est cool. Donc voilà, concrétisation des projets, des choses qui se concrétisent pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, bah c'était plutôt des jolies cartes au niveau sentimental, donc ça c'est cool. Voilà, je voulais vous dire, ce sera écrit dans la barre d'infos en dessous. Je propose pour le mois de novembre un soin énergétique à distance, parce que je suis aussi énergéticienne, et donc je le propose le 11 novembre, puisque si vous êtes au courant, il y a un gros portail énergétique le 11-11 qui va permettre, si on est dans les bonnes énergies, de la manifestation des désirs, voilà, la réalisation de désirs, voilà, de souhaits, etc. Et donc ce jour-là, je propose un soin à distance évidemment. Voilà, il y aura les précisions en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de précision. Ça se fera sur don libre, ce soin-là. Et puis voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.